Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Colt Express, un jeu d'affrontement et de programmation à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs pour des durées de partie d'environ 40 minutes. Dans Colt Express, vous incarnez des bandits attaquant l'Express de l'Union Pacifique. Armés jusqu'aux dents, vous braquez les passagers. Mais attention, vous n'êtes pas seul sur le coup. Colt Express se joue avec un train en 3D. On dispose sur la table autant de wagons que de joueurs, avec à l'extrémité la locomotive. Les butins à récupérer sont de différentes formes. Les bijoux sont représentés par un rubis. Elles ont toute une valeur de 500 $. Il y a aussi les bourses qui ont des valeurs allant de 250 $ à 500 $. On en récupère autant qu'il y a de joueurs avec la valeur de 250 $. Enfin, il y a 2 mallettes qui ont une valeur de 1000 $ chacune. Une mallette est placée ici dans la locomotive avec le Marshal. En effet, il y a un Marshal qui est aussi du voyage. Il a sous la surveillance la mallette qui contient la paix de la Nice Valley Coal Company. Puis on place dans chaque locomotive les jetons butins qui sont indiqués sur chacun d'entre eux. À l'intérieur, on peut voir des montants, enfin pas des montants, mais le nombre de bijoux, le nombre de bourses qu'il faut mettre. Donc là, j'ai mis donc dans chaque locomotive ce qu'ils doivent contenir. Chaque joueur va récupérer sa fiche personnage, sa carte personnage de sa couleur, ses 10 cartes actions qu'il va poser à cet endroit sur sa fiche et ses 6 cartes balles. Les cartes balles sont placées à gauche donc de la fiche et sont placées dans l'ordre croissant du nombre de balles qui restent dans le barillet, 6, 5, 4, 3, 2 et plus qu'une balle. Chaque joueur va récupérer une des bourses de 250 $ qui a été mise de côté et la place sur sa fiche personnage du côté verso où on ne voit pas la somme. Il y a également 13 cartes balles neutres qui représentent les blessures infligées par le Marshal aux bandits. On les place près de la locomotive. Il reste à récupérer maintenant les cartes manches. Il y en a 7 pour des parties de 2 à 4 joueurs et 7 autres pour des parties de 5 et 6 joueurs. Pour une première partie, vous pouvez prendre uniquement 5 cartes au hasard. On va choisir maintenant le premier joueur. Admettons que c'est le joueur vert qui va démarrer. Il va placer son pion dans la dernière locomotive. Le joueur qui se trouve à sa gauche, donc là ça sera, on va dire, le joueur noir, le deuxième joueur, se placera dans la locomotive de devant. Le joueur suivant va se replacer également dans la dernière locomotive avec le premier joueur et le dernier joueur, le quatrième, là pour une partie à 4 joueurs, va se placer avec le deuxième joueur. Et s'il y avait un 5e joueur, il se placerait encore dans la dernière locomotive et le 6e joueur dans l'avant-dernière locomotive. Votre objectif est de récupérer le plus de butins possible dans le train. Mais attention, vous êtes en concurrence et il va y avoir de la bagarre entre les bandits. Pour démarrer la partie, le premier joueur retourne la première carte manche qui indique le nombre de tours qui seront joués dans cette manche. Elles sont indiquées par le nombre de rectangles. Ici, 4 tours. Le dessin sur la droite de la carte indique un événement à la fin de la manche. Pour une première partie, vous pouvez laisser ça de côté et utiliser les règles avancées après avoir pris le jeu en main. Concrètement, comment cela se joue? Les joueurs vont mélanger leurs cartes actions et prendre les 6 premières. Sur ces cartes sont indiquées les actions qui sont possibles. Cette flèche permet de se déplacer à l'avant ou à l'arrière. Quand un personnage est à l'intérieur du train, on peut avancer ou reculer d'un wagon, mais on ne peut jamais descendre du train. Si on est sur le dernier wagon, on ne pourra pas reculer pour sortir. Si le personnage se trouve sur le toit, ici, il pourra
avancer ou reculer de 1 à 3 wagons. Cette flèche ici indique un changement d'étage, vers le haut pour monter sur le toit ou vers le bas pour retourner à l'intérieur d'un wagon. L'icône de l'arme permet de tirer sur un autre personnage. Il est impossible de tirer sur un personnage qui se trouve dans le même wagon que le sien. À l'intérieur du wagon, on peut tirer sur un personnage qui se trouve sur le wagon devant ou derrière le sien. Il doit lui aussi se trouver à l'intérieur. Si vous êtes sur le toit, vous pouvez tirer sur un bandit qui se trouve sur votre ligne de vue, sur le toit du wagon, devant ou derrière le bandit. Le bandit qui se fait tirer dessus récupère une blessure et doit aller sur le toit. Bon, s'il y est déjà, il y reste. Donc par exemple, si le joueur noir tirait sur le joueur rouge, il donnerait une de ses cartes blessure au joueur rouge qui l'ajouterait à ses cartes actions. L'icône du dollar vous permet de récupérer un butin sans regarder ce qu'il contient et vous le placez sur votre fiche. L'étoile du shérif permet de déplacer le marshal vers l'avant ou l'arrière d'un wagon. Et enfin, le coup de poing, vous pouvez frapper un bandit qui se trouve à la même position que la vôtre. Le bandit qui est frappé perd un de ses butins qui se trouve sur sa fiche et le place dans le wagon et il est déplacé vers l'avant ou vers l'arrière du train. Le premier joueur prend donc 6 cartes actions, donc là il y en a 6, et il décide ce qu'il veut jouer en premier. Il va donc le placer sur une pile qui sera utilisée par tous les joueurs. Donc, il va jouer cette, par exemple, première action. Le second joueur va lui aussi faire une action. Ensuite, ça va être au tour du troisième joueur de jouer. Donc là, je crois qu'on avait dit que c'était le rouge. Il va jouer. Le quatrième joueur va jouer encore à son tour et on a joué une première manche. On revient au premier joueur qui rejoue une carte, le deuxième joueur, et on continue comme ça pour finir cette manche. On passe donc à la troisième. Chacun va jouer ses cartes. Et enfin, pour la dernière manche, on joue une dernière carte. Quand tous les joueurs ont joué donc leurs 4 cartes de ce tour, qui est indiqué donc sur la carte manche, on passe à la résolution. On prend le paquet commun pour jouer la première carte du premier joueur. Donc Cheyenne voulait mettre un coup de poing. Donc Cheyenne, elle est là. Elle met donc un coup de poing à Tuco qui doit lui reculer ou avancer. Donc comme il n'a pas le choix, il va avancer et se retrouver dans ce wagon-là. Et il va perdre son butin qu'il va placer dans le wagon où il était placé. On joue ensuite la seconde carte. Maintenant, c'est à Django de jouer qui, lui, va ramasser une des bourses, par exemple, ou un bijou. Là, je crois qu'il n'y a pas de bijou dans ce wagon-là. Et le placer sur sa fiche. On continue comme ça. Tuco, lui, décide de monter. Et ensuite, Belle, elle, va donner un coup de poing à Django qui va décider d'avancer ou de reculer. Admettons qu'il décide de revenir ici. Et qui va perdre lui-même une de ses bourses qu'il va placer dans le wagon où il était placé. Et on continue comme ça à résoudre toutes les cartes actions. Sur les cartes manches, vous pouvez trouver différentes illustrations. Par exemple, ici, le tunnel indique que les cartes doivent être jouées face cachée lors de ce tour.
Les deux rectangles qui se trouvent accolés vous indiquent que les joueurs jouent 2 fois de suite lors de ce tour. Soit ils jouent 2 cartes action, ou alors ils piochent 6 cartes. Ou alors ils jouent une carte action et piochent 3 cartes. Parce que effectivement, ce que je ne vous ai pas dit, si dans votre dans vos cartes que vous avez retirées, il n'y a aucune carte action qui vous intéresse, parce qu'au fur et à mesure, vous allez récupérer des blessures qui vont un peu polluer votre deck. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de retourner, de prendre 3 cartes, mais dans ces cas-là, vous ne jouez pas une carte action. Il y a aussi, est-ce que je vais le trouver ici, une flèche en cercle qui indique aux joueurs qu'ils doivent jouer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en commençant par le premier joueur. La partie s'arrête quand toutes les cartes manches ont été jouées. Chaque joueur comptabilise ses butins et au butin s'ajoute une prime de 1 000 $ pour le joueur ayant le moins de cartes balles dans son barillet. Le joueur qui possède donc le plus d'argent remporte la partie. Dans Colt Express, on programme ses actions en avance en essayant d'anticiper ceux des autres. Il faut également de la mémoire car au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on a mis, qui est où, à quel endroit on est placé. Dans la version avancée, vous pouvez utiliser la compétence spéciale de votre bandit qui est indiquée sur sa fiche, ainsi que les événements sur les cartes qui sont une fois qu'on a joué toutes les manches. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. À très bientôt avec un nouveau jeu et abonnez-vous!